Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a 15 jours, on vous a fait visiter un manoir assez intrigant qui semblait être à la fois un centre de vacances, un restaurant ou même peut-être un orphelinat. Et je ne vous avais pas encore vraiment raconté l'histoire de ce lieu car j'attendais de vous montrer la suite. Et pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous invite à cliquer juste ici pour découvrir le bâtiment principal en premier. Et revenir sur cette vidéo après car aujourd'hui on va visiter toutes les annexes qui se trouvaient autour du manoir. Et vous le verrez, la propriété est immense. Ah ouais, c'est un atelier. Ouais. Ah puis t'as vu, il devait y avoir tous les outils accrochés. Il y a un tableau avec marqué plein de trucs. Urgence 2010, what the fuck. Mur Richard. Quincuté dessus. Quincuté. Ah écoute, après je sais pas c'est quoi ces dates, mais... Non mais ça va tous les coups, ça a été mis par avec ça. Je sais pas parce que regarde, c'est marqué Urgence 2010. Attends, j'arrive pas à voir. Au milieu. Regarde, jeudi, départ jeudi 21/9/2000. Peut-être que les annexes ont servi après l'abandon du manoir en 1989. Tiens, les routiers, là, regarde. Diplôme d'honneur, fait à Paris, en avril 1958. Ça date de ouf. Les routiers, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est immense. Trop bizarre. Tiens, il y a un panneau là, accueil. Ah si, je crois. J'ai cru que c'était allumé, mais non, c'est avec ma lampe. Là, il y a l'air d'avoir une laverie. N'hésitez pas à me dire si ça, c'est une machine à laver. Je pense que oui, regardez, il y a l'air d'avoir un gros tambour à l'intérieur. Donc là, on est dans le bâtiment juste en face. Wesh. C'est dingue, ça a moins bougé, là, on dirait que c'est même pas abandonné quasiment. Regardez, on a une salle de bain juste ici avec la douche. Ouais, c'est une maison en fait. Tiens, regarde, c'est les photos du chalet qu'on est passé devant tout à l'heure. C'était les cartes postales. Trop bizarre. Donc là, on a un bureau. Ah, il y a une chambre. Ah, je sais pas si c'est le dos de la pisse. Il y a des chaises entassées. Ouais, c'est possible. Et regardez, je vais essayer de vous montrer vite fait. On voit le devant du manoir. En gros, on n'y a pas été nous pour vous montrer parce que le problème c'est qu'il y a la route qui passe juste là. Et du coup, on a plus de chances d'être vu. Regardez le manoir, il est magnifique. Un petit chevreuil là. Famille de la route. Siège social. Les bulbes de fleurs. Je pense que c'était vraiment la maison du gardien. J'avais 2 téléphones sur le bureau. T'as un franc. Le palais. T'as un pas de traction au franc. C'est super beau cette pièce. Petite cuisine. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est un micro-ondes? J'imagine. Trop bizarre. Et là on a un rideau jamais vu. J'ai jamais vu ça mais c'est super beau. C'est très ancien. Là, du coup je suppose que c'est aussi une photo du lieu. Oui, je pense. Ah, il y en a plein. Ouais, t'as vu la mini canette? La mini canette de Coca-Cola. Voilà, ça a été tout retourné. En gros, il y avait une autre chambre. Ah, puis là, on a une télé. Regardez les petits rideaux. J'adore le motif. Et là, on a encore des meubles Formica. Si je dis pas de bêtises. Et alors ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être un micro-ondes. Power, ouais, c'est ça, il y a tous les boutons comme sur un micro-ondes. Franchement, la petite maison, je pense qu'effectivement, Julie avait raison, ça doit être
la maison du gardien, je pense, qui avait du coup l'atelier d'en face. Et puis qui s'occupait de l'entretien du parc et puis des bâtiments. Et du coup, sa petite maison, en tout cas, lui, était très sympathique. Et un papier peint, très original. Oh, vraiment, cette pièce, elle est magnifique. Juste ici, on avait la maison du gardien qu'on vient de visiter. Et en fait, j'ai l'impression que là, il avait une petite cour privée à lui, où il était enfermé, comme ça, il pouvait être tranquille. On va essayer de contourner le bâtiment. Allez, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Oh, je pense. Ouais. Il y a un gros trou là d'un coup. Trop bizarre. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça fait une marche un peu. Ah ouais, carrément. Et alors là-bas, il y a un baby-foot. Je sais pas si on va réussir à rentrer dans cette partie du bâtiment. Les époux, ils ont pas Là, ça tourne dans le vide. Là, je pense que vous allez pouvoir le voir ici. Vous avez pu voir le baby-foot que nous, on n'a pas pu le voir parce que c'était trop haut. Alors juste ici, il y a un genre de donjon. Une tour. Elle est là, ça se trouve. Oh, regardez ce qu'il y a. Ah non, on voit pas. Ah, c'est les toilettes. Il y a une porte. Là, vous voyez, il y a un champ juste ici. Alors, regarde. Il y a une plaque. Tu crois que c'est une tombe? Ou c'est juste une plaque commémorative? Attends, fais gaffe. François de Saulieu, 1907-1987. C'est dingue, pourquoi il y a ça là? Une pierre mémoriale pour moi. Je sais pas. Là, ça a l'air d'être ouvert. Regardez le bâtiment, comment il est magnifique. Tout recouvert par le lierre. Marqué WC. Avec les chiots. Ah si, ça a l'air d'être ouvert. Ouais, non, ça vaut pas le coup. C'est juste des chiottes. C'est tout ce qu'il y a là en fait, c'est juste des toilettes. Ouais, c'est vrai. Et du coup là, fait chier, on peut pas y accéder. Il y a vraiment des annexes là partout autour de nous. J'espère qu'on va pouvoir les faire. Parce que comme vous avez pu le voir avec la maison du gardien, même si c'est des annexes, elles sont quand même sympas à voir. Et vous voyez, c'est cette cabane là qui était en photo sur les cartes postales. Alors est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte? Ça a tout l'air fermé. Il n'y a rien. Regarde, il y a une scène, c'est une grande salle là-bas. Après, c'est vide, hein, bien sûr, donc c'est pas très grave. On a tout vu ce qu'il y avait dedans. Voilà, nous on n'a pas pu rentrer dedans, mais vous avez pu. C'est la magie de la vidéo. Bon, on va aller plus par là, de l'autre côté, il y a encore plein d'autres annexes par là. J'espère qu'elles seront ouvertes. Donc là, juste ici, je sais pas où est l'entrée, mais il y a la piscine en fait. Et il y en a une autre là. Ah, il y en a une autre là. Je sais pas, elle a l'air profonde. Hein. Regardez, je sais pas si vous la voyez bien, parce que pour le coup, elle est vraiment recouverte par végétation. Il y a une grande piscine là qui va quand même loin. Elle va jusqu'à là-bas là. C'est dingue ça. Tiens, vous voyez, la piscine elle vient jusque là. Elle était quand même profonde. Et là, les bâtiments qui sont par là, ils ont l'air d'être tous ouverts. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend un bruit de tracteur, mais j'ai l'impression que c'est loin quand même. Ça n'a pas l'air d'être juste là. Et donc là, regardez, il y a une piscine. Et il y a encore les 3 petites maisons qu'on vous a parlé au tout début. C'est vraiment grand. Là, on va aller voir ce qu'il y a dans cette maison. Voilà, ça a tout été cassé. Ah ouais, c'est tout. Regardez, c'est tout cassé à l'intérieur. Bon, là, c'est marrant parce que le manoir était très joli, encore en bon état. Pas trop abîmé. Du moins abîmé que par le temps. Et là, on a l'impression qu'on est dans des parties beaucoup plus abîmées. Là, faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est quand même vachement découvert. J'arrive pas trop à comprendre les clôtures électriques, ce qu'elles encadrent. Et puis là-bas, du coup, ça mène à ça. Ça va aussi abandonner. Oui, c'est abandonné en face. Ah, la porte d'entrée, elle est là. Alors, c'était quoi ça?
Pavillon construit grâce aux dons collectés par Marcel Bouton, président de l'Union syndicale de Sens en Bourgogne-Nivernais-Champagne. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et à la fois pitoyable de voir cette maison dans cet état. Parce que du coup, elle a été construite grâce à des dons. Ah, c'est tout tombé, c'est dommage. Alors après, est-ce que c'est tombé avec le temps ou pas? Ouais, c'est marrant, c'est plusieurs chambres. Chambre numéro 2. Voilà, c'est les toilettes, salle de bain. Ah, c'est vraiment dommage parce que là, on aurait pu tomber sur une maison qui aurait été aussi belle que celle du gardien. Parce qu'il y a encore tout dedans. C'est juste que ça a été tout abîmé. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment immense. C'est entretenu qu'autour de la clôture. Donc là, vous voyez, il y a plein de crottes d'animaux. On va peut-être finir par tomber sur des chèvres. Voilà, ça va où ça? Je sais pas si c'est abandonné ou pas cette maison. C'est vrai que je sais pas non plus si elle est abandonnée ou pas. Je sais pas, c'est chelou. On ira voir après quand on sera sûr. À ce moment-là, on était de plus en plus hésitant, mais il faut savoir qu'on s'était tellement éloigné du manoir que même si ces bâtiments nous paraissaient abandonnés, nous ne savions plus vraiment si nous étions encore dans la propriété. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est ça. Regarde les bouses qu'il y a là. On va tomber sur une gros dos. Et par contre, le bâtiment en face, il est aussi abandonné. Les fenêtres, elles sont cassées. Bizarre. Du coup, regardez, vu d'ici, la maison, elle a l'air bien abandonnée. Toujours pas de caméra. Pavillon Jacqueline Paul Cavalier. Offert par la direction de la société Everitude à la colonie de vacances de la famille de la route 1965. C'est bizarre, ça a tout été offert. Genre c'est tout des dons. Là c'est ouvert. C'est vrai. On verra bien. Ok, incroyable, il y a encore tout là aussi. Ouais, bah ça fait déjà beaucoup. Attends, on va refermer au cas où que les moutons ils arrivent. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que là, t'as vu, il y a plein de paille. Ouais, c'est impressionnant. Là, ça fait très internat. Ouais, ça fait très dortoir. Et vous voyez, on a plusieurs lits dans la même pièce. On a des étagères pour ranger leurs affaires. Un lavabo, terminé. Et là, il y a quoi? Tu crois que ça s'ouvre? Je sais pas, c'est marqué 8. Je sais pas, ouais. En tout cas, on a des draps vraiment jolis, ouais, très colorés. Alors par contre, le bâtiment il est beaucoup plus grand que ça, pourquoi on peut pas aller ailleurs? Faut ressortir et rentrer par une autre porte, je pense. Je sais pas si on va pouvoir rentrer là. Quoique si c'est ouvert là. Alors, trop bizarre. Et puis au fond c'est juste des toilettes et des lavabos.
C'est fermé. C'est assez particulier celui-là parce que c'est vraiment immense. Il y a beaucoup d'informations, mais il y en a tellement pour le coup. On n'arrive pas trop à comprendre réellement ce que c'était, quoi. Parce que là, on est vraiment dans la partie colonie. Et alors du coup, ça voudrait dire qu'il y avait plusieurs lieux différents au même endroit. Une partie colonie, une partie genre vacances familiales et une partie pour les routiers. Alors ça, on n'a pas trop compris. Enfin, pour le journal routier. Je sais pas trop ce que c'était. Donc là, vous voyez, c'est des grands bâtiments qui font assez propre encore. Pourtant, c'est très très ancien. Oh, incroyable. Un isoloir. Fédération nationale des chauffeurs routiers. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Quel est le lien entre les routiers et les colonies de vacances? Scania, regarde. Michelin, Mantrans, ADPL, AD Poids Lourd et OLM, la solution lavage. Regarde, c'est des trucs beaucoup plus récents, ça, 2004, 2003. 2005, c'est marqué haut. Ah oui, 2005, j'ai vu. Organigramme financier des groupes français de transport routier. Circulation de poids lourds. Plan social. Je comprends rien. Seulement 1,3 million de salariés adhèrent à un syndicat. Tribunal d'instance de Longues-Jumeaux. C'était un centre de formation. Oui, mais c'est marqué colonie. Colonie, c'est marqué. C'est ça qui est bizarre. Voilà, mais c'est immense. Regardez la grandeur. Salle privée, entrée non autorisée. Ah, je sais quoi. Regarde. Secrétaire confédéral. Ils ont tout laissé là, les papiers, c'est bizarre. Regarde, bilan social annuel du transport routier de marchandises. « 2006, là. Le droit individuel à la formation. » Donc c'était clairement un truc routier. Je comprends rien. Ça doit être des salles. Je pense que ça, c'était tout des salles. C'est des salles, genre, quand ils faisaient les formations dans la grande salle. Centre de formation pour les routiers et d'hébergement, ça se faisait beaucoup à cette époque. Ça faisait tout d'un coup, ce qui paraît. C'était connu, genre. En mode, c'était un grand centre, ils faisaient les formations et du coup, ils les logeaient aussi Oui, mais pendant la pas que, formation. ils pouvaient loger aussi d'autres personnes. Effectivement, ce lieu était destiné aux routiers. C'était une maison de repos et de convalescence, mais aussi un centre et colonie de vacances destinés à leurs familles. Pour les plus jeunes d'entre vous, comme nous, on a moins connu, mais avant les années 2000, les plus gros corps de métier, comme les cheminots ou justement les chauffeurs routiers, pouvaient bénéficier de ces lieux mis à leur disposition. Celui-ci a d'ailleurs été créé en 1958 et fermera pour cause économique en 1989. Mais pourtant, à l'instant, on vient de découvrir des documents plus récents. Sûrement ont-ils essayé de redonner vie à ce lieu en le transformant en centre de formation, mais je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Alors, si on se base sur les dernières dates qu'on a trouvées, 2005 et 2006, on peut estimer que le lieu est à l'abandon depuis bientôt 20 ans. Ah bah là, c'est les toilettes. Hommes et femmes. Après, il ne reste plus que les bâtiments qu'on a en face de nous. Ouais, mais non. J'allais dire, en fait, là, ça paraît plus logique si on se dit que là, c'est le bâtiment du centre de formation. Et là, c'est là où ils dormaient. Ouais, et qu'ils n'utilisaient pas le reste. Mais sauf que non, parce que là-bas, il y avait déjà les trucs des routiers. À moins que c'était autre chose, que le problème c'est que là-bas les routiers c'était un journal section d'avant. Ah c'est vraiment étrange, je comprends pas trop ce lieu. Je crois que pour la société c'est la même chose que tout à l'heure. Les amis, il nous reste plus que du coup ces trois bâtiments. La maison là qu'on est arrivé par derrière qu'on n'était pas sûr, qui visiblement a l'air abandonnée. Et ces deux autres bâtiments là. Il faut pas qu'on fasse trop de bruit parce que là en fait il y a des maisons qui sont habitées. Pas de caméra, il n'y a rien. Où ?
Oh là, ça fait très ancien. C'est un énorme dortoir. C'est impressionnant. Chambre 61. Il y en a un paquet. C'est immense. Il y a une porte là, je sais pas sur quoi ça donne. On peut pas. Ça trompe pas. Putain, c'est impressionnant. Et là, on est vraiment sur des lits d'une autre époque. Ils dormaient pas là-dessus en 2000 quand même. Oh non. Le problème, c'est qu'il y a moyen que la maison qu'elle a, elle soit pas abandonnée. Vous voyez, là, il y a encore le même logo que tout à l'heure. Voilà, c'est des parties super vieilles. Fais chier ce chien. Regardez, je filmais avec le téléphone. Oh putain, elle est juste là. C'est Bix. Mais regarde, on peut y aller, regarde. Attends, regarde. On peut y aller par là. Genre là, il y a un trou dans le mur, regarde. Et là, c'est la porte qu'on voit derrière nous. C'est la porte qu'elle a. Ouais, nickel ça. Nickel. Bravo. Bon les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On essaie de rien rater, de tout vous montrer. Ouais. Regardez, on a encore des beaux meubles. Très anciens. On a une chambre juste ici. Il y a des bouts de verre partout par terre. Chalet Pierre Loquel. Une poêle. Il y a un sommaire de tout ce qu'il y avait dans la... Ça devait être de la location, je pense. C'est beau ici. C'est une petite chambre. Ah, c'est incroyable. Qui aurait cru qu'on allait trouver une voiture ici? Ah, c'est un grand garage. Association familiale des routiers. Ouais, un étage, regardez. Alors, je sais pas à quoi servait ce balcon. Ouais, vous voyez. En gros, là-haut, c'est la porte que j'ai voulu ouvrir quand on était dans la chambre où il y avait tous les lits. Et donc là, d'après Adrien, on a une vieille BX. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on se trompe. Regardez, elle est très ancienne. Mais ouais, super voiture. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Ils ont vraiment tout abandonné comme ça du jour au lendemain. Regardez, elle est encore en bon état. Regardez-moi ce devant de voiture. Incroyable. Donc là, regardez, association familiale des routiers. Et regardez, on a juste ici le château. Voilà pourquoi il s'appelle le château Formica. C'est qu'ici même, il est appelé château. Alors pourtant, ça ressemble plus à un manoir. Dortoir, chalet. Alors vous voyez tous les dortoirs. Après, vous voyez tout ça, bah, là on est actuellement dans lui. Et là, c'est le petit garage juste en face que je vous ai montré. Ça, on n'y a pas vu du tout. Et après, ça, c'est tout, tous les bâtiments qu'on vient de faire. Ça aussi. Du coup, maintenant qu'on est sûr que ça, c'est abandonné, on est revenu voir s'il y a une entrée par le haut. En reconnaissance au club des millionnaires routiers pour ses dons généreux. Ah, on était tout à l'heure. On n'est jamais venu. C'est vrai que tout se... Oh là, non, oui. Ah, c'est super chouette. Ouais, c'est magnifique. C'est différent.
C'est beaucoup plus joli. Ouais, ouais c'est dingue. J'adore. À chaque fois, vous voyez, ils ont un évier, un lavabo, 2 lits, ou un lit, ou des lits séparés, les rideaux et les placards juste là. Avec même un petit bureau, porte-manteau. Franchement, c'est chouette. C'est bien équipé. C'est un lit plus bas celui-là. Ah, c'est super chouette. T'as vu leurs tables de nuit, elles sont bizarres. Hein. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était un tabouret. On dirait un marchepied. Ouais, non, mais c'est vrai. Ok, donc là, on a les douches. Ouais, ah, c'est tout formica, de toute façon, quasiment. Regardez les draps, franchement, ils sont super beaux. La couleur est incroyable. On a bien fait de revenir dans cette partie. On est au-dessus là. Et en dessous de nous, du coup, c'est la partie qu'on a vue de la fenêtre d'en bas. Il n'y a rien de grandiose. Ce lieu était immense et encore en bon état malgré les années passées et quelques pièces retournées. Alors j'espère que cette visite vous a plu et je rappelle, si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, elle est disponible juste ici. Et avant de nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux Poche Urbex. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.